Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour te parler de notre article 13 du RGPD. Cet article 13 porte sur les informations à fournir lorsqu'on collecte des données à caractère personnel directement auprès de la personne concernée. On a vu hier dans le point 1 quelles étaient les informations, somme toute, de base classiques à partager. Et là, on va voir dans le point 2 les informations complémentaires à partager, à transmettre lorsqu'on collecte des données à caractère personnel auprès d'une personne concernée. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée au moment où les données à caractère personnel sont obtenues les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent. La durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. On va aussi communiquer l'existence du droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification, l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité. Ce point B, c'est un simple rappel des droits. On dit que on doit expliquer à la personne qu'elle peut nous demander d'exercer ces différents droits. On va voir aussi que dans le deuxième niveau d'information complémentaire qu'on peut apporter, c'est lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1.a ou sur l'article 9, paragraphe 2.a, l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Tu te souviens, on avait déjà vu tout ce point-là. On va quand même regarder ensemble tout de suite l'article 6, paragraphe 1, point A, de quoi ça s'agit. Normalement, on sait, mais on vérifie toujours avant. Donc, l'article 6, paragraphe 1, point A, c'est la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel. Jusque-là, on est OK. Et l'article 9, paragraphe 2, point 1, point A, encore une fois, la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. OK? Donc en gros, dès lors qu'on est fondé sur le consentement. Ensuite, dans les informations à fournir quand on est également dans le cadre d'une collecte directe de données personnelles auprès de la personne concernée, on doit aussi lui informer qu'elle a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. On peut aussi également lui rappeler on peut également, décidément, lui rappeler qu'elle a la possibilité de disposer d'informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel, ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat, et si la personne concernée est tenue de fournir des données à caractère personnel, ainsi que les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données. Je vais te laisser lire ça tranquille. Tranquillement avec ta propre vitesse de lecture et ton temps d'intégration de l'information. Et ensuite, dernier point, concernant notre point 2 de l'article 13, l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visé à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et au moins, en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. L'article 22, paragraphes 1 et 4, sous réserve d'erreur de ma part, porte effectivement sur les décisions individuelles automatisées, y compris le profilage. Donc en fait, on a un petit listing des familles qui nous dit simplement quelles sont les informations complémentaires qu'on doit partager lorsqu'on collecte des données à caractère personnel de manière directe auprès de la personne concernée. Donc, est-ce qu'on fait du profilage? Est-ce que est-ce qu'on lui rappelle bien l'existence de ses droits? Est-ce qu'on lui rappelle bien comment on conserve ses données?
puisqu'on nous rappelle bien qu'on peut introduire une réclamation, etc., etc. Donc voilà, faut juste reprendre tranquillement cette petite liste, bien ranger les informations au clair dans ton cerveau, et puis bah c'est bon, hein. On se retrouve demain pour le point 3 et le point 4. Bye bye!